partis politiques et forces sociales portant la candidature de M. Mamadou Ndione à la tête de la mairie de Diass, réaffirmons dans le sillage de la grande mobilisation du 15 novembre 2020, notre volonté de faire bloc et d'élargir la base consensuelle autour du même idéal. Pour rappel, le 15 novembre 2020, lors d'un meeting devant plus de 3000 militants, cette proposition de candidature avait été actée par une motion lue et approuvée par un standing ovation. Les populations ont compris que devant les mutations actuelles, notre commune a besoin de bâtir une large coalition autour d'un leadership reconnu afin de se donner les atouts pour asseoir un développement local dans l'intérêt des populations. Monsieur Mamadou Ndione, digne fils du terroir qui a une claire compréhension des politiques publiques et des initiatives privées en cours, a déjà apporté à plusieurs reprises la preuve par ses nombreuses actions plurisectorielles qu'il est en mesure de fédérer les innombrables ressources humaines de notre localité par une construction commune et collective d'une vision partagée. Il est clair qu'au plan strictement politique, M. Ndione a toute la légitimité d'un leadership local dans la grande majorité présidentielle pour avoir eu à réunir comme collecteur en 2019 70% des parrainages de la grande coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Diass. En plus de cette légitimité dans la majorité présidentielle à Diass, M. Ndione a la confiance réaffirmée de plusieurs segments politiques et sociaux de la commune de Diass, dont le parti Bës Du Ñakk, ainsi que d'autres partis politiques, organisations et personnalités civiles et politiques. Au niveau de chaque village, la machine pour la victoire du candidat Mamadou Ndione fonctionne en plein régime depuis plusieurs mois avec des ralliements sincères d'acteurs politiques et de citoyens. C'est pourquoi l'Assemblée générale du 16 mai 2021, qui a réuni plus de 1000 délégués issus des villages, demande à tous les responsables et militants de ne pas répondre aux actes de diversion. La mission de M. Mamadou Ndione transcende les clivages pour s'ouvrir et continuer de tendre la main à toutes les forces politiques et sociales de la commune de Diass sans aucune exception. Comme il aime le dire, M. Ndione n'est pas en compétition contre des fils du terroir. Il est en compétition pour le terroir. Les populations savent que la victoire proche de Mamadou Ndione au soir du dimanche 23 janvier 2020 est une demande sociale largement majoritaire dans les cœurs et les esprits. La victoire qui s'annonce le sera bientôt dans les faits au niveau de chaque coin et recoin de la commune de Diass. L'objectif visé avec nos alliés actuels est d'avoir 80% des suffrages pour la liste dirigée par M. Mamadou Ndione au soir du 23 janvier 2022. Nous atteindrons par la grâce de Dieu cet objectif sur la base de notre coalition qui va continuer à s'ouvrir à tous les acteurs dans l'intérêt des populations de la commune de Diass. Ensemble, s'il plaît à Dieu, dans la paix, dans la vérité et dans la prospérité partagée, nous porterons Mamadou Ndione à la tête de la commune de Diass avec un conseil municipal dynamique. Notre main n'est ni pliée, ni fermée. Elle est tendue à toutes les personnes ainsi qu'aux forces politiques et sociales
dans aucune autre exception, dans l'intérêt supérieur de notre commune. Dans l'intérêt de notre localité, choisissons ensemble au soir du 23 janvier 2022, M. Momodou Ndione, maire comme maire de la commune de Diass. Fait à Diass le 16 mai 2021, l'Assemblée générale. Merci. Des populations de Diass, que cette candidature est une candidature collective. C'est une candidature également légitime et légitimée par quoi? Par le fait que lors de la campagne de collecte des parrainages en 2019, nous avions contribué à hauteur de 70% pour le candidat président Macky Sall. Et que les deux autres collecteurs ici dans la commune de Diass, l'un est ici, il s'appelle Abdourahmane Niang, il est avec moi. L'autre, c'était le défunt maire Alioune Samba Ciss, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Et nous prions et nous ne cesserons de prier pour le repos de son âme. Donc, en termes de légitimité dans la grande coalition de la majorité présidentielle, cette candidature est légitime. Mais cette candidature est plurielle. Je peux même dire que c'est une candidature arc-en-ciel. Parce que nous ratissons au-delà de la majorité présidentielle, comme vous avez eu à le constater tout à l'heure dans la prise de parole de chaque personnalité qui représente son parti ou son mouvement. Donc je voudrais donc dire à l'endroit des populations de la commune de Diass que the game is over, comme disent les Anglais. Le jeu est terminé. Ce qui reste maintenant, c'est de lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint cette coalition, pour leur dire que cette coalition est une coalition ouverte. Ce n'est pas une coalition fermée. C'est une coalition généreuse. C'est une coalition qui vise à ratisser le plus largement possible pour permettre, disons, à toutes les forces vives de la localité de s'unir autour de notre candidature pour bâtir le développement. L'État du Sénégal, à travers le président Macky Sall, est en train de faire des choses pour faire avancer ce pays. Mais au niveau local, il est important que les communes jouent leur rôle. Parce que la commune est un démembrement de l'État. La commune n'est pas une institution ex nihilo. La commune est la structure la plus proche, censée être la plus proche, n'est-ce pas, des populations. Mais ce que nous voulons dire, un conseil municipal ne peut pas régler les problèmes d'une localité. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre démarche participative, nous allons pousser le plus loin possible la gestion participative en termes, disons, en termes de vision, mais également dans les actes. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre que j'avais écrit en 2013, qui s'intitule 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Diass, vous retrouverez les bases de cette vision. Mais c'est une vision qui s'enrichit et qui s'est déjà enrichie au contact de nos autres partenaires qui ont déjà enrichi cette vision. Mais je voudrais simplement dire également, à l'endroit des populations de Diass, que nous devons préserver les liens de parenté entre nous. Momodou Ndione n'est pas venu pour des règlements de compte. Je veux que ce soit très clair. Momodou Ndione est venu pour fédérer les acteurs, pour faire de sorte que tout le monde nous puissions tirer dans le même sens. Aujourd'hui, Diass a besoin d'opérateurs économiques. Nous devons renforcer nos opérateurs économiques. Diass a besoin de femmes de développement. Nous en avons beaucoup, mais nous devons davantage les aider. Nous avons commencé à les aider, mais nous devons davantage les aider. La jeunesse diassoise est une jeunesse ambitieuse. Nous avons eu la preuve de cette ambition quand on a ouvert la plateforme Pôle emploi Diass, qui a déjà enregistré cette plateforme, plus de 2200 inscrits. Nous savons aujourd'hui quels sont les besoins en termes de formation professionnelle de ces jeunes. Quels sont les projets que ces jeunes-là portent? Quelle est la situation en termes de formation au niveau de ces jeunes? C'est à partir de cette base que nous sommes en train de construire, à travers cette plateforme, une vision pour régler la question de l'emploi à côté de ces jeunes. Nous avons eu dans le cadre du programme Agri-Jeunes à permettre à beaucoup de jeunes de la localité de s'inscrire. Ce qui a permis à ces jeunes, aujourd'hui, d'être pris en compte dans le cadre de ce grand projet de l'État. L'année dernière, souvenez-vous, le programme de relance agricole post-Covid-19, c'était déjà prémonitoire
pour montrer à la jeunesse de notre localité que l'agriculture ne doit pas être reléguée au second plan dans notre localité. Il est vrai que nous sommes une commune en mutation qui va vers l'urbanisation, mais nous devons préserver les espaces de culture, nous devons préserver l'espace vert et nous devons créer ce lien avec ce qui se fait au niveau central, parce que n'oublions pas qu'il y a le PSE vert. Mais pour détourner un avion, comme disait Gramsci, il faut être dedans. Il faut comprendre les politiques publiques. Il faut comprendre ce qui se fait au niveau national pour anticiper au niveau local et tirer le maximum profit de cette vision globale. C'est ça le sens de notre mission, de notre ambition. Au Sénégal, il y a des maires exemplaires qui anticipent, qui sont dans l'initiative. J'en ai cité tout à l'heure 2, qui sont des amis, certes, mais qui font un excellent travail. C'est le maire de Malicounda, qui a déjà mis un forage à hauteur de 150 millions, la presse est témoin, pour couvrir 10 villages, ce qui lui a permis aujourd'hui de régler la question de l'eau dans sa localité. Je peux citer le cas du maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, qui a lui-même conçu sa zone économique spéciale, qui n'a pas attendu que l'État vienne, et qui, après avoir conçu cette zone économique spéciale, est allé proposer cela à l'État central, l'État qui l'a validé, et le chef de l'État a pris un décret. Aujourd'hui, si vous allez à Sandiara, vous verrez que cette commune est en train de bouger dans le bon sens, et en termes de création d'emplois, il y a tout ce qu'il y a en termes d'effet induit. Pour dire quoi? Pour dire simplement qu'on ne peut pas développer une localité en reléguant le savoir au second plan. On ne peut pas développer une localité dans la division. Les acteurs que vous avez entendus tout à l'heure, qui sont des acteurs politiques, qui ont leur propre parti, ont compris cela, raison pour laquelle ils sont venus porter cette candidature. Mais ils ne sont pas les seuls et ils ne seront, Inch'Allah, pas les seuls. D'autres viendront. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à toute la classe politique de Diass, pour leur dire que cette coalition est un bâtiment sans porte ni fenêtre. Nous ouvrons cette coalition à tout le monde. Mais cette coalition déjà a un socle, qui est la majorité présidentielle, parce que tout simplement, pour faciliter la tâche à nos différents collègues au niveau de la majorité présidentielle, les 2 collecteurs lors de la campagne présidentielle 2019 sont là. Ils s'appellent Abdourahmane Nia, l'autre s'appelle Mamadou Ndion, et j'avais déjà contribué à hauteur de 70% lors de cette collecte, n'est-ce pas, pour le candidat président Macky Sall. Pour dire simplement que notre candidature sera une candidature de générosité. Nous ne sommes pas là pour des règlements de compte. Ce qui compte sur un règlement de compte, ce n'est même pas la peine qu'ils nous rejoignent. Tous, nous sommes d'accord que nous allons beaucoup plus regarder devant que dans le rétroviseur. Nous allons certes corriger des anomalies, mais nous ne sommes pas là pour des règlements de compte. Et ça, je veux que tout le monde le comprenne. Parce que souvent, des gens peuvent penser qu'une fois au pouvoir communal, nous allons regarder les écuries de Diass, nous allons regarder des choses pour fatiguer les gens. Nous n'en sommes pas là. Diass, le développement de Diass est possible à condition qu'on soit généreux. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas les citer nommément, ceux qui ne sont pas encore là. Je veux simplement leur dire que le train est déjà parti. Mais il y a encore des gares où on va s'arrêter pour voir s'il y a des passagers qui pourront emprunter le même train que nous, et ces passagers seront les bienvenus. Ces passagers seront les bienvenus et ils seront même logés à des enseignes que les tout premiers n'ont même pas eu à occuper. Parce que ces gens-là, ils nous ont rejoints, ils nous accompagnent, ils sont avec nous sans aucune condition. Et je veux que ce soit très clair, ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des coteries, c'est une démarche collective et généreuse. Et Inch'Allah, nous devons toujours avoir espoir que Diass peut constituer une exception en présentant certainement un seul candidat lors de ces joutes du 23 janvier 2022, s'il plaît à Dieu.